en juillet 2017 sur le nouveau mode de désignation des recteurs et directeurs généraux des établissements d'enseignement supérieur avait été pris et c'est ce lundi justement qui pourrait être inauguré par conseil d'administration et universités et grandes écoles. Cependant, un débat contradictoire planerait autour des critères d'éligibilité et bien d'autres. Détails et explications avec Edgar Ndjembi Doukaga et Gérard Magnagna. Ce mode de désignation des recteurs des universités et des directeurs généraux des grandes écoles, imposé par le décret 116 de juillet 2017, aligne plus de 20 candidats au total. Ils doivent être au minimum des maîtres des conférences, justifier d'une expérience de gestion de l'administration, proposer des listes de leurs collaborateurs, notamment des départements, en raison de 3 par poste. Ce sont les conseils d'administration des grandes écoles qui vont les projets triennaux de gouvernance. Des auditions au terme desquelles 3 candidatures validées pour chacune des universités et chacune des écoles. Le ministre de l'Intérieur qui vient le pouvoir de proposer candidat nos conseils ministres. Plusieurs enfants, ce qu'au choix du meilleur candidat pour chaque entité ne diffère en rien des nominations habituelles entre plusieurs proposés. Ce mode de désignation pointe cependant des cas de performance et rassure les étudiants. Ça nous satisfait, ça emmène un peu quand même la transparence. Les syndicats auraient voulu être associés au processus de préparation de ces auditions. En amont, nous avions été associés, jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Les conseils d'administration feront à quelqu'un. L'article 35 du Code de déontologie de la fonction publique qui plafonne à 10 ans la durée d'un agent public en poste de direction. Les nouveaux pourraient s'en servir pour essayer de faire invalider les candidatures de certains recteurs et directeurs généraux sortants. Il y a aussi l'équivalent maître assistant revendiqué par les enseignants candidats de l'École normale supérieure d'enseignement technique. En décembre 1993, 3 des enseignants candidats avaient obtenu d'une décision de justice la prise en compte de la spécificité de leur formation scientifique et technique au risque de ne confier la gestion de cet établissement qu'aux généralistes qui n'y interviennent que dans des disciplines accessoires et donc non fondamentales. Toutefois, les recteurs et directeurs généraux sortants auront bien à défendre des biens. Seulement, les faraminés au titre des frais d'écolage des étudiants tranchent avec des carences et l'austérité visible sur les campus et dans les grandes écoles.